Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors bonsoir et bienvenue à cette dernière assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 4 octobre 2021. Donc nous en serions à la première période de questions. On m'informe qu'il n'y a pas de questions qui ont été préalablement soumises. Au niveau de l'ordre du jour, donc, nous allons apporter deux petites modifications au 5.1.2. Donc, nous allons lire le titre de la résolution comme étant désormais octroi de contrat gré à gré, fourniture et installation d'une clôture, entreposage maisonnette village sur glace. Et en 9.1, donc dossier des élus, nous allons ajouter mot de départ. Si ça vous convient avec ces deux petites modifications, quelqu'un pour suggérer l'acceptation de l'ordre du jour? Nicole. Madame Nicole Bilodeau. Donc, procès-verbal de la séance du 20 septembre, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 20 septembre a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité et Ville. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 20 septembre? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, en direction générale de présentation dans le programme RECIM pour projet de réfection de l'hôtel de ville, Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire. Considérant les nombreuses problématiques répertoriées sur le bâtiment de l'hôtel de ville, notamment la désuétude des unités de ventilation et de climatisation, les infiltrations d'eau, le mortier extérieur en mauvais état, la non-conformité du bâtiment en matière de prévention des incendies, les enjeux d'accessibilité universelle, les aménagements intérieurs inadéquats et la vétusté globale de l'édifice, considérant les conséquences que ces problématiques ont présentement ou pourraient avoir au fil du temps sur la santé et la sécurité du personnel et des usagers de l'hôtel de ville, sur le maintien et l'efficacité des services dispensés à l'intérieur et sur la pérennité du bâtiment. Considérant que la Ville de Roberval a commandé plusieurs études afin de dresser un bilan de l'état du bâtiment et que les conclusions apportées au terme des rapports rédigés par les experts consultés mentionnent l'urgence d'agir afin de préserver l'intégrité de l'édifice et éviter une aggravation continuelle des problématiques. Considérant que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif au programme RECIM, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle et à son projet, et que s'étant renseignée aux besoins auprès du ministre. Considérant que la Ville doit respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme RECIM et pour recevoir le versement de cette aide financière. Considérant que la Ville de Roberval désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de réfection-construction des infrastructures municipales, le RECIM, volet 1, pour le projet de la réfection de son hôtel de ville. Je demande, Monsieur le maire, un proposeur pour que la Ville puisse s'engager à respecter les modalités qui s'appliquent à elle, que la Ville puisse être nommée seule responsable et dégage le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires et employés sous-traitants, agents ou toute autre action, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, que la Ville de Roberval s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme RECIM et en assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, que la Ville de Roberval s'engage à assumer les coûts non admissibles au programme RECIM associé à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changement, que la Ville de Roberval s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que je sois nommée Nathalie Sanson, directrice générale,
par les présentes à signer et déposer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires ou jugés utiles relativement à la présente demande d'aide financière au programme RECIM en lien avec la réfection de l'Hôtel de Ville. Est-ce que quelqu'un propose le dépôt dans le RECIM? Germain. Germain Maltais. Avec l'état de la situation que vous nous avez dressé, pensez-vous qu'on a le temps de finir la session avant que ça s'effondre? On prend une chance, monsieur le maire. On va accélérer le rythme. Ce serait bien que vous lisiez rapidement vos résolutions. Parfait, merci, M. Jean-Martin. Donc, en ressources humaines, M. Gaston, on a des fins de période d'essai, donc 4 fins de période d'essai ce soir. Effectivement, à 4.21, M. le maire. Oui. Considérant qu'au thème de la résolution 2021-121 adoptée lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé à la nomination de Mme Alexandra Patrini au poste de conseillère en gestion des ressources humaines. Considérant l'entrée en fonction de Mme Patrini le 7 avril 2021, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation et de la performance de Mme Patrini sur ce poste, considérant le rapport de la directrice générale faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de Mme Patrini, et recommandant de la confirmer sur le dit poste, considérant que la dernière séance du conseil municipal de Roberval avant les élections a lieu le 4 octobre et que la période d'essai de Mme Patrini prendra fin le 7 octobre, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil de la ville confirme Mme Patrini au poste de conseillère en gestion des ressources humaines. Monsieur le maire, c'est une proposition. Merci. Donc, il en est de même pour M. Simon-Pierre Simard. Effectivement, monsieur le maire, qu'au thème de la résolution 2021-122, adoptée lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, considérant l'entrée en fonction de M. Simard le 12 avril 2021, que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois, considérant que le rapport du directeur des travaux publics, de l'hygiène et de l'ingénierie de l'hygiène du milieu, faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de M. Simard et recommandant de le confirmer sur le dit poste, considérant que la dernière séance du conseil municipal avant les élections a lieu le 4 octobre, alors que la période d'essai de M. Simard prend fin le 12 octobre, que sur recommandation du directeur des travaux publics, de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, le conseil confirme M. Simon-Pierre Simard au poste de cadre de chargé de projet en ingénierie. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. M. Jérémy Anctil. Oui, M. Jérémy Anctil, au thème de la résolution 2021-157 adoptée lors de la séance ordinaire du 9 avril, le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Anctil au poste de coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie. Considérant que cette résolution prévoyait une période de 6 mois, considérant l'entrée en fonction de M. Anctil le 3 mai 2021, considérant que le rapport du directeur du service des loisirs faisait part de son entière satisfaction de la prestation de travail de M. Anctil, considérant que la dernière séance du conseil municipal de Roberval avant les élections a lieu le 4 octobre, alors que la période d'essai de M. Anctil prend fin le 3 novembre. Que sur recommandation du directeur des services des loisirs et de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil confirme M. Anctil au poste de coordonnateur du secteur touristique et qualité de vie. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, M. Brendan Bélanger. M. Bélanger aussi, qu'au thème de la résolution 2021-154, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2021, le conseil de la ville a procédé à la nomination de M. Brendan Bélanger au poste d'agent de bâtiment. Considérant que cette résolution prévoyait une période de 6 mois, considérant l'entrée en fonction de M. Bélanger le 19 avril 2021, considérant le rapport du coordonnateur du service de l'urbanisme faisant part de son entière satisfaction, considérant que la dernière séance du conseil municipal d'Orbeval avant les élections a lieu le 4 octobre et que la période d'essai de M. Bélanger prendra fin le 19 octobre, que le conseil municipal, oui, c'est en plein ça, que sur recommandation du coordonnateur du service de l'urbanisme et de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal confirme M. Brendan Bélanger au poste d'agent de bâtiment.
C'est une proposition? Oui, c'est une proposition. C'est ce Merci. qui veut dire, M. le maire, c'est que le comité de sélection a fait un beau travail parce qu'on confirme toutes ces nominations-là dans les postes permanents. Exact. Et la bonne nouvelle là-dedans aussi, c'est qu'il y a de la relève en place. Donc, Exactement. on est sur une belle lancée pour la suite du développement de la municipalité. Donc, création d'un poste permanent pour agent de développement culturel. Oui, M. le maire, considérant l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de la campagne, dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, considérant que cette entente prévoit la mise en œuvre d'actions visant le développement et la bonification de l'offre culturelle, considérant le départ de la médiatrice culturelle, considérant la volonté du conseil municipal de se doter d'une ressource permanente afin de poursuivre le travail d'accessibilité à la culture, à l'animation, à la concertation et à la mise en valeur des actions prévues à l'entente de développement culturel, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la lettre d'entente 2021-06 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, afin de procéder à la création du poste permanent d'agent ou d'agente au développement culturel. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, horaire variable pour le poste de greffière adjointe de la Cour. Oui, M. le maire, considérant la demande de la titulaire du poste de pouvoir bénéficier d'un horaire variable, considérant que la faire bénéficier d'un horaire variable améliorant les conditions de travail de la titulaire du poste si haut mentionné, en y ajoutant plus de souplesse pour l'accomplissement de ses fonctions, considérant que le fait de permettre une telle horaire éviterait certains coûts supplémentaires pour la Ville de Roberval, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2021-05 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, ressources humaines, donc protocole d'entente pour le départ à la retraite de M. Yvan Lapierre. Oui, attendu que M. Yvan Lapierre est à l'emploi de la Ville de Roberval depuis le 1er novembre 1980. Attendu que M. Lapierre a signifié ses intentions de quitter ses fonctions pour la retraite. Attendu la nature du poste occupé par M. Lapierre et la volonté de la Ville d'accommoder le plus possible ses employés tout en prenant en considération les demandes formulées par ces derniers. Que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec M. Lapierre concernant le départ à la retraite de ce dernier. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, je ne sais pas si tout le monde est habilité en calcul mental, là, mais 1980, ça fait 41 ans. Effectivement. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, on va souhaiter une bonne retraite à M. Lapierre et surtout, au nom des citoyens de la Ville de Roberval, merci pour toutes ces années de service. C'est tout en votre honneur et c'est bien mérité. Vous m'enlevez les mots de la bouche, M. le maire. Je voulais pas vous couper l'herbe sous le pied. Je ne sais pas si vous Non, je étiez pense sur une lancée. qu'après tant d'années de service, c'est une retraite très bien méritée. Donc, en finance et trésorerie, acceptation des comptes. Oui, il est proposé que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 14 au 27 septembre 2021. Grand total du fonds général plus les factures déjà payées pour 1 090 621,06 Règlement 2020-08, développement des Marguerites, 1490,39 pour un grand total du fonds général et règlement de 1 092 111,45. C'est un dépôt, monsieur? Non, c'est une proposition. C'est une proposition, c'est ça, c'est une proposition. Merci. Donc, dépôt de rapport de dépenses pour 2019-05. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 14 septembre au 27 septembre 2021, pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci.
Donc, on a également le dépôt des états comparatifs. Oui. Le conseil prend acte du dépôt par Mme Boutin, je crois. Mme Nancy Boutin, de l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 août 2020 et 2021, produit par la directrice des Finances afin de confirmer à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Et donc, on a eu des intérimaires au 31 août. On va faire le dépôt des intérimaires. Effectivement, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires et revisés, produit par la directrice des Finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 31 août 2021. Fait que c'est un autre dépôt, M. le maire. Merci. Et avec le Cégep de Saint-Félicien, on a vu l'importance d'avoir une assurance cyber-risque de qualité. Donc, on est en processus de renouvellement de notre côté. Effectivement, considérant que la Ville de Roberval fait partie du regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat en commun de produits d'assurance contre la cyber-risque, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'assurance pour les termes de 2021 et 2022, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des Finances et trésorière à effectuer le paiement de la facture 465794 produite en date du 27 septembre 2021 par le courtier BFL Canada Risque et Assurance Incorporée au montant de 21 032,46, incluant les frais et les taxes de 9 % sur l'assurance pour le renouvellement de la couverture d'assurance contre les cyber-risques pour les termes 2021 et 2022. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, loisirs, sport et famille, École de danse Studio Nord, Mme Marielle. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est que le Conseil de ville de Roberval verse un aide financière au montant de 2 500 $ à l'École de danse Studio Nord afin de leur permettre de pouvoir continuer à poursuivre leur mission sur le territoire. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, octroi de gré à gré pour l'installation de la clôture pour les maisonnettes du village sur glace. Exactement. Donc, c'est que la Ville octroie à la Société Aménagement Excavation Flash pour un montant de 36 600 taxant en sus le contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture galvanisée de 8 pieds pourvue autour du terrain, bien évidemment, et qui seront entreposées les maisonnettes du village, donc dans le secteur du parc Canin. C'est bien ça. Exact. Donc, j'en ferai la proposition. Merci. Une autre contribution financière pour le Festival d'hiver de Roberval pour la période de 2020. Oui, je vais faire celle-là. Et par la suite, je vais faire donc Festival d'hiver, Monsieur le maire. Donc, ben, on le sait tous, il n'y a pas eu de Festival d'hiver dans l'année du COVID et il y a quand même eu des frais qui ont été encourus par l'organisation au montant de 5 730 qui ont dû être versés. Donc, on a décidé de verser une aide financière exceptionnelle à ce montant-là, 5 730, qui correspond au total des frais encourus pour l'organisation dans le cadre de l'édition 32 qui a lieu l'année passée. Donc, j'en fais la proposition. Super. On avait sauté le protocole d'entente pour le parc Canin. Exactement. Ben non, sans problème, Monsieur le maire. Donc, on le sait, le parc Canin est maintenant disponible à la population et on permet maintenant aux citoyens de pouvoir aller avec leurs chiens socialiser et s'amuser. Et il y avait un comité qui était investigateur du projet, qui a fait en sorte qu'on a maintenant ce parc-là. Et ce comité-là du parc à chiens, dans le fond, a quand même des responsabilités qui avaient été déterminées au niveau de l'entretien et du développement de ce parc-là. Et c'est tout simplement de signer le protocole d'entente afin que le comité puisse participer et qu'on ait une entente signée là, pour qu'eux aient les responsabilités aussi. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et finalement, appui au projet pilote instaurant un service de garde en milieu de vie. Oui, donc, Monsieur le maire, on le sait, les services de garde en milieu familial, donc on appelle les RG, là, les responsables en services de garde qui ont des garderies à la maison. C'est pas nécessairement facile. On sait que la population cherche des places et certains parents sont même mal pris. Donc, il y a un projet pilote, dans le fond, qui est proposé par tous les bureaux coordonnateurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour, dans le fond, changer le nouveau mode de garde en milieu de vie qu'ils appellent, donc dans des entreprises ou, exemple, dans les locaux d'une municipalité, pour répondre aux besoins des familles. Évidemment, c'est un projet pilote qu'on appuie et qu'on juge important, dans le fond, d'appuyer pour voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais on le sait, le réseau a besoin d'être transformé et on veut les aider dans le cadre de cette démarche-là. Et j'en fais la proposition. Excellent. Merci. Donc, vie communautaire, Mme Nicole, l'activité bénéfice pour le Havre du Lac-Saint-Jean.
Oui, Monsieur le maire, merci. Donc, c'est une activité bénéfice dans le cadre pour la Fondation Le Havre du Lac. Donc, vous savez que c'est une maison pour les soins palliatifs et on en a vraiment besoin. Donc, considérant que la mission du Havre du Lac-Saint-Jean est de permettre à la personne atteinte d'une maladie incurable et qui est arrivée à la phase palliative et terminable de sa maladie, de vivre cette étape en compagnie de ses proches dans le respect, la dignité et le soulagement de ses souffrances. Considérant l'activité bénéfice consiste en la livraison de boîtes gastronomiques concoctées avec des produits régionaux par 4 chefs de la MRC Le Domaine du Roi, livrés à domicile pour le moment festif en famille ou entre amis. Considérant qu'en acceptant de devenir partenaire de cet événement, la Ville contribue activement à cette levée de fonds essentielle au maintien des services du Havre du Lac-Saint-Jean qui sont offerts tout à fait gratuitement dans un souci d'accessibilité pour toute la population. Il est proposé par le Conseil municipal de la Ville de Roberval que la Ville de Roberval verse à la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean une somme de 1 000 $ afin de soutenir la maison de soins palliatifs Le Havre du Lac-Saint-Jean dans la poursuite de sa mission. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. En sécurité publique, Mme Claudie, Société Saint-Vincent-de-Paul pour un barrage routier. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil de ville autorise la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval à tenir un barrage routier ce jeudi, le 7 octobre, de 7h à 9h, de 11h à 13h. C'est ce jeudi? Oui, non? OK. J'ai vu me regarder. De 7h à 9h, de 11h à 13h, ainsi que de 15h à 17h aux intersections de l'avenue Ménard et du boulevard Saint-Joseph, du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses, ainsi que de la rue Girard et de la rue Brassard. La présente autorisation est conditionnelle à ce que la Société Saint-Vincent-de-Paul respecte toutes les règles sanitaires émises par la Direction de santé publique et doit aussi s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. C'est une proposition. Merci. Et toujours pour le ministère de la Sécurité publique, donc une demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Effectivement. Donc, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit certaines exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer leur qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a donc établi un programme d'aide financière pour la formation de ces pompiers volontaires ou à temps partiel. Ce programme a pour objectif d'apporter aux organisations municipales une aide financière qui leur permet de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence toujours. Ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises pour ces mêmes pompiers. Attendu que la Ville de Roberval désire bénéficier de cette aide financière, donc la Ville de Roberval prévoit la formation pour 12 pompiers, pour le programme Pompier 1, de 4 pompiers pour le programme de Pompier 2, de 10 opérateurs d'autopompe, de 10 opérateurs pour les pinces de désincarcération et de 10 pompiers en sauvetage vertical, ainsi que de 4 policiers au cours de la prochaine année. Pompiers. Officier. Je suis des yé-yé-yé. Fait que là, ça va être yé-yé quand ils vont avoir eu leur formation. Au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Par conséquent, le Conseil de la Ville de Roberval présente cette demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre de ce programme et demande à ce que la demande soit transmise par la MRC Domaine du Roi, ce qui est une demande du ministère de la Sécurité publique. C'est une proposition. Merci. Donc, en travaux publics, M. Maltais, on y va avec servitude d'utilité publique. Donc, c'est pour les tuyaux qu'on a passés dans le cours du Maxi. Exactement, M. le maire, merci. Alors, il est proposé que le conseiller de la Ville de Roberval mandate Olivier Chouinard, notaire, afin d'instrumenter un acte de servitude d'utilité publique à intervenir avec la société Front-Sac Président 2020 Limited Partnership, laquelle grèvera une partie du lot numéro 3 998 973 au cadastre du Québec. Circonscription foncière du Lac-Saint-Jean autorise le maire et la personne qui agira à titre de maire suppléant
et le directeur des affaires juridiques et greffier a signé pour et au nom de Ville de Roberval la dite acte de servitude d'utilité publique qui sera préparé par Maître Olivier Chouinard, notaire. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et une adjudication de contrat pour l'entretien hivernal du chemin Harry Gagnon. Oui, merci, M. le maire. Attendu l'appel d'offres sur invitation présentée à 8 de nos fournisseurs, attendu qu'une seule soumission fut déposée, soit M. Sylvain Simard, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Ferme Sylvain Simard, pour l'année 2021 et 2022, 7 950, et pour l'hiver 2022 et 2023, 7 950, pour un total de 15 900 $ pour les 2 années. Entendu le rapport produit par l'assistante trésorière et registeuse de l'approvisionnement en date du 22 septembre 2021, par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval considère la seule soumission reçue et octroie le contrat à Sylvain Simard, exploitant la ferme Sylvain Simard, pour un montant de 15 900 $. Les taxes sont en su pour l'entretien hivernal du chemin Harry Gagnon et pour l'hiver 2021-2022, 2022-2023. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Maître Bouchard, est-ce que nous avons de la correspondance? Aucune. Pas de correspondance. Si vous me permettez, la fermeture de rue me fait penser à un autre point dans les dossiers des élus, Maître Bouchard. Je vais céder la parole à Mme Nicole et à Mme Marie-Ève, qui pourraient peut-être préciser en 9.2 l'activité d'Halloween, vu qu'on n'aura pas d'autres séances publiques. Oui. Donc, on pourrait peut-être préciser à la population qu'on a l'intention de faire une tenue d'activité pour la fête de l'Halloween. Et je vous laisse élaborer sur qu'est-ce que vous prévoyez entreprendre comme projet avec la Commission de la famille. Alors, Marie-Ève, je vais juste prendre la parole. Comment c'est venu l'idée de l'Halloween? Parce qu'on avait au départ pris l'engagement avec un comité de déploiement citoyen. Donc, les gens, après la période COVID, ont dit on relance le tout. Donc, ils nous ont demandé de se rencontrer et je te laisse la parole pour la suite, Marie-Ève. Donc oui, on termine, c'est moi qui va prendre la parole, hein, c'est moi qui n'est pas nécessairement, donc pour Michel Pogé, on a donc décidé avec notre comité citoyen de faire une fête de l'Halloween qui est notre 3e pour le comité de déploiement comme elle n'a pas eu lieu l'année passée. Donc on fait un petit peu revivre le centre-ville, donc en notre activité d'Halloween. Donc évidemment, on barre les rues, on invite les commerces à venir remettre des bonbons, donc ça avait été très populaire, on invite les gens. On a décidé de ne pas y aller, évidemment, avec les mesures COVID, là, avec les parcours en autobus au niveau du masque. Par contre, c'est vraiment une collecte de bonbons, une collecte, comment on appelle ça, Nicole? Une chasse aux bonbons dans le centre-ville. Donc, on fait vraiment rayonner notre centre-ville, on va décorer la mairie, on invite des gens à participer. On a déjà des commerces qui ont accepté, parce qu'évidemment, cette année, l'Halloween est un dimanche. Donc, l'événement va avoir lieu dimanche le 31 octobre, donc de 17h30 à 19h30. Donc, il nous reste des petites technicalités, mais par contre, on va vous tenir au courant de notre prochain dossier Halloween. Donc, surveillez sur la page Facebook que les petits bonbons s'en viennent et les petits monstres. La section nouvelle de roberval.ca. Roberval.ca. Parfait. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Oui. Peut-être juste, monsieur le maire, si je peux me permettre, remercier la commission de la famille et le comité de déploiement, avec on vous laisse le mot de départ, mais du moins, on voulait quand même tenir à remercier ces 2 comités de bénévoles là, qui se sont impliqués avec nous autres depuis ce dernier 4 ans. Super. Écoutez, en mot de départ, je tenais, moi, comme c'est ma dernière séance, à vous remercier, chacun de vous, de votre collaboration pendant les 4 dernières années. Je pense qu'on a réussi à faire la démonstration que le fameux seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc on a réussi, je crois, par la démonstration de travailler de façon harmonieuse, que des projets d'envergure et des projets d'importance peuvent se déployer et se réaliser en maintenant un taux de taxation et un taux d'endettement tout à fait raisonnable. Donc, merci dans un premier temps pour la confiance que vous m'avez témoignée, pour l'appui que j'ai ressenti de votre part, à chacun de vous, et du temps que vous avez investi chacun dans vos grands comités, parce que c'est l'autre dimension qu'on a fortement travaillé. Donc, on a travaillé toujours avec les élus,
en collaboration avec les citoyens, en collaboration évidemment avec les employés de la ville, l'exécutif. Et c'est quand on réussit à travailler tout le monde ensemble que les projets sont plus porteurs. Ils sont porteurs surtout de pérennité. Et on souhaite que toutes ces démarches-là puissent perdurer dans le temps. Donc, merci beaucoup, très apprécié. Puis, je ne vous connaissais pas beaucoup, tout un chacun, avant de commencer mon mandat. Donc, j'ai appris à connaître des gens très rigoureux, très passionnés, compétents dans leurs domaines respectifs et très respectueux à l'égard des personnes. Donc, merci pour ça, c'est très apprécié. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, ça fait le tour. Si je peux me permettre, M. le maire. Allez-y, M. Gaston. Moi aussi, M. le maire, je tiens aussi à vous remercier beaucoup là, de votre implication lors de ce dernier mandat-là. Je vous dirais que j'ai vraiment admiré mon expérience des 4 dernières années. Entre autres, avec toute l'équipe, je pense qu'on a fait une belle équipe et on a travaillé nos dossiers de façon, je vous dirais, je ne sais pas trop comment le nommer, là, mais tout en respectant chacun nos compétences. Là, fait que ça, puis vous nous avez donné des mandats, vous nous avez respectés dans nos mandats. Fait que ça, je pense que c'est tout à votre honneur. Et aussi, je tiens à remercier Marie-Ève qui m'a accompagné aussi dans tout le dossier des ressources humaines. On a eu du travail à faire du début. Là, au début, on s'est mis à la tâche tous les deux pour être capable de projeter nos ressources humaines vers l'avenir. Fait qu'un grand merci, Marie-Ève, aussi pour m'avoir accompagné dans ce dossier-là. Écoutez, moi, j'ai été confirmé aussi la semaine dernière comme pour un renouvellement de mandat. Fait que je peux dire à la population, c'est que je vais m'investir encore de la même façon que j'ai fait dans mon dernier mandat pour être capable d'emmener encore cette municipalité-là, cette belle fenêtre sur le lac-là, encore plus loin dans les prochaines années. Fait qu'un grand merci à tout le monde et aussi à l'équipe administrative. Merci. Moi, je voudrais juste, mes propos peuvent faire écho. Mon discours va être moins élaboré que M. Langevin. Mais effectivement, j'ai adoré l'expérience municipale. Grâce à vous, M. le maire, je crois que vous nous avez aidé beaucoup. Vous avez facilité les choses, je crois, à l'entrée en matière. On était tous nouveaux, vous aussi. Mais on a quand même connu quelqu'un d'assez terre à terre malgré tout, même si toujours capable de nous ramener au ras des progrès. Les expressions vont rester, puis plusieurs expressions. On aura des pancrates, l'église au milieu du village. Plusieurs expressions vont demeurer. Puis on a connu, en tout cas pour moi, puis je pense que pour toute la gang, parce qu'on était une belle équipe. On a connu quelqu'un de très juste. Je pense qu'on était tous sur le même pied d'égalité, maire et conseiller y compris. Ce que je pense qu'on a tous apprécié, je peux me prononcer. Merci beaucoup. Et merci, moi aussi, j'ai été reconfirmée dans mon mandat, tout comme M. Langevin. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux, oui. Merci. Donc, je tiens à dire merci de la confiance. Puis moi aussi, je vais continuer à m'investir du mieux que je peux au-delà de tout ce que je peux faire. Merci et bonne chance à nos nouveaux candidats. Merci. Oui, tous les gens qui se présentent, il faut le souligner, tous les gens qui décident de se lancer dans la course. Donc, vous avez tout notre respect. Donc, c'est pas évident. On l'a vu, 540 municipalités dont les maires ont été élus par acclamation. On peut bien dire que c'est un vote de confiance mur à mur, là, mais il y a aussi un peu là-dedans d'absence de volonté de s'investir fortement dans une dynamique démocratique municipale. Donc, ceux qui le font ont beaucoup de mérite. Je vous souhaite la meilleure des chances. Il reste moi, M. le maire. Allez-y. Ben écoute, les émotions sont passées. Vous saviez toutes que j'allais sûrement pleurer, une fille d'émotion et de... Au contraire, je pars fière. Je vous ai adoré individuellement et en équipe, évidemment. Donc, ce n'est pas sans peine, comme vous pouvez le constater, mais je veux dire un beau merci à Nicole pour tous les beaux dossiers qu'on a travaillés, municipalité à Triangle, commission de la famille. Donc, je sais que vous allez probablement vous garder aussi des beaux souvenirs de peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je veux remercier la population, évidemment. 4 belles années, mais qui a demandé de temps, de l'investissement, et on en a plus donné que ce qui était prévu. Monsieur le maire, à vous, je vous l'ai souvent dit, vous êtes quand même un très bon mentor pour moi. J'ai appris
j'ai appris de quelqu'un et ça fut un plaisir et un honneur de te rencontrer au niveau professionnel. Je ne suis pas du tout inquiète pour la suite des choses pour toi. Je vais te tutoyer, là. Donc, voilà. Fait que je voulais juste dire un merci aussi à l'équipe des loisirs qui nous ont supportés et aussi à vous autres, Nathalie, directrice et tout ça. Donc, merci. C'est mon mot de fin à moi, un petit peu dans l'émotion, mais bon, ça n'est pas sans peine, mais voilà, c'est la fin pour. Excellent. Ben moi, j'ai quand même des remerciements à faire, même si je me lance en campagne, parce que j'ai travaillé quand même avec la Commission de la culture, avec qui c'est une équipe formidable, mais je remercie aussi l'équipe des conseillers qui sont ici ce soir, puis M. le maire, parce qu'on a fait vraiment un beau travail, puis c'était agréable. Puis à ma petite Marie-Ève Lebel, parce que je l'ai débaptisée lors de ma campagne, donc c'est vraiment agréable. Tu vas rester toujours prête. T'as une grosse place dans mon cœur, Marie-Ève. Ben merci. Fait que M. Martin, Gaston, M. le maire, Claudie, j'ai toujours tes gommettes, sont prêtes. En tout cas, tu sais que ton prochain mandat, si je ne suis pas réélue, ça va me faire plaisir de venir te les donner si tu te présentes à l'heure. Toujours comme les scouts. Merci tout le monde, M. Martin. On va Alors, tout le tour. Bonne soirée pour moi. Alors, je voudrais remercier tout le conseil. Donc, je suis resté pour le dessert, je pense bien, moi, le dernier. Le meilleur. Alors, merci par les aînés. de votre attention, puis du beau travail, puis l'atmosphère qui régnait au niveau du conseil à Roberval, c'est formidable. Puis je voudrais remercier aussi les employés de la ville. Quand on appelle, quand on leur demande quelque chose, ça opère, puis je veux dire, ils fonctionnent bien, ils sont très réceptifs. Je voudrais remercier aussi la direction, M. Bouchard, Mme Nancy et Mme Boutin, du bon travail. Et aussi Julie, elle est toujours en arrière pour nous corriger les erreurs qu'on peut faire. Alors, je tiens à vous remercier. Je remercie la population aussi. Et en passant, j'aurai un petit message. Pour vendredi soir, la présentation qu'on a faite, là, j'ai fait des erreurs un peu parce que dans la présentation, là, j'étais nerveux terriblement. Je ne sais pas ce que c'est que j'ai lu, mais en tout cas. Soyez sûrs que si je suis élu, je vais corriger le tir. Merci. Bonsoir. Merci. Allez-y, M. Sans Gaston. oublier, je voudrais faire une dernière petite intervention, sans oublier notre camarade Damien qui nous a quittés Exact. en cours de mandat. Fait que aussi, Exact. Petite je pense pensée que pour Damien Damien. a beaucoup travaillé avec Évidemment. nous. Les hommes qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, ça fait le tour? Oui, c'est l'heure d'enlever notre nom devant notre siège, monsieur le maire. Ouais, peut-être, est-ce qu'on a eu des questions pendant la rencontre? Non, ça va. Donc, Claudie, est-ce que vous ne... Toujours, une tradition, c'est une tradition. Levée de la séance, Claudie Laroche. Merci beaucoup. Allez voter. 7 novembre. Oui, bien important.